Oh putain, mais ce moment gênant où en fait t'achètes une place pour Venom et que t'as l'impression de te retrouver devant une suite de The Mask, quoi. Bonjour à tous, je suis la Critique Masquée et on va essayer de parler de ce film Venom, donc qui vient de sortir, réalisé par le mec qui avait fait Zombieland, qui était plutôt sympa au demeurant, et avec Tom Hardy, un acteur fortement appréciable au demeurant aussi, et qui donc a pondu Venom. Venom, c'est l'histoire d'Eddie Brock, qui est un journaliste et qui, suite à un interview avec le chef d'une multinationale, va se faire virer, et bref, il va rencontrer le symbiote, il va devenir Venom à un moment. C'est vraiment, l'histoire n'a aucun intérêt. Comment ce film existe? Pourquoi ce film existe? En fait, je sais pas comment aborder cette critique parce que je pourrais vous faire une critique limite, c'est un nanar, et donc me marrer tout le long en disant tout ce qui est ridicule dans le film, et vous aurez l'impression de voir que je parle d'un film génial parce que c'est tellement ridicule que c'en est génial, mais c'est vraiment si j'ai envie de forcer le trait parce que c'est même pas un film qui mérite qu'on s'en moque parce que c'est même pas si nanardesque que ça, quoi. Donc c'est vraiment le Balek d'or 2018, quoi. C'est le film le plus Balek de l'année. On l'a trouvé, c'est bon, il est là. C'est lui qui a le prix pour le moment. Je pouvais me plaindre d'un truc comme Rampage ou même Skycraper, qui sont des films que j'ai pas appréciés, mais là, on est sur un niveau de j'en ai rien à branler qui est sidérant. Ok, mais sidérant, quoi. Parce qu'il n'y a même pas le côté fun décomplexé, là, c'est vraiment... Pouh, ça choque tellement, c'est naze, quoi. Putain, j'avais pas été aussi atterré devant un blockbuster depuis La Momie, quoi. Enfin, pour moi, c'est du même acabit, c'est genre, mais tu ne me proposes rien, film. En plus d'être une espèce de somme de conneries, mais qui s'accumule au fur et à mesure du film, et à un moment, ça déborde de conneries, quoi. Oh là là, c'est rude. Franchement, ça fait de la peine, quoi. Parce que j'avais fait une vidéo, là, pour parler du fait que Venom, ça allait être un faux anti-héros, mais c'est même pas un héros, en fait, dans le film, c'est rien. C'est un vieux personnage dont on n'a rien à caguer. C'est-à-dire que le mec, Eddie Brock, il fait rien, il fait rien dans le film. Il a aucune motivation, il fait rien, il se bouffe pour rien, il se bouge pour rien. T'en as rien à foutre de ce mec. Et même, une fois qu'il devient Venom, c'est le Venom qui un peu fait des trucs. Tu sais même pas pourquoi le Venom fait des trucs. À un moment, il va à son ancien boulot pour voilà, filer des preuves. Après, il y a sa meuf il y a des flics et sa meuf qui débarquent, ils le suivent à l'hôpital. Venom, pourquoi pas? Allez, vas-y, je te suis. Pourquoi? Pourquoi il laisse faire? Pourquoi il fait ça? Je ne sais pas, tu sais pas. Mais ça se passe comme ça. Et alors, je vais peut-être un peu spoiler la fin, mais c'est le film le plus générique de la planète, il n'y a rien à spoiler. Donc franchement, je vais pas faire une partie spoiler juste pour ça. Et ce moment où Venom décide de devenir gentil. Genre, ah, je vais sauver la planète, en fait. Voilà, j'avais prévu de venir la détruire avec mes potes, mais en fait, non. Je vais la sauver. Pourquoi? Parce que Eddie Brock, tu m'as convaincu. On sait pas ce que t'as fait Eddie Brock pour convaincre Venom, mais apparemment, hors champ, parce que dans le film, évidemment, on voit pas ce que t'as fait, c'était insipide au possible. Tu n'as rien montré de quoi que ce soit qui nécessiterait un changement de personnalité chez Venom, un changement de motivation, rien. Non, et donc on sait pas, et tu as fait un truc. Et voilà. Et donc Venom décide de devenir gentil et de tout simplement sauver la Terre. Voilà, parce que oui, cet enjeu, c'est-à-dire que tu pars sur un truc où tu n'as rien qui est développé. T'as juste un mec qui récupère des symbiotes dans l'espace. Bon, voilà, c'est vite fait évoqué, enfin, tu le comprends, ils te l'expliquent, hein, ils te le disent. Ce que je veux dire, c'est que tu crois jamais une seconde à cette navette qui revient de quelque part dans l'espace avec des symbiotes dans le coffre. C'est littéralement ça, genre, ouais, on était dans l'espace, on a récupéré 2-3 symbiotes sur le passage, voilà. Et d'un coup d'un seul, le mec, il doit monter dans sa navette pour retourner sur la planète des symbiotes et ramener plein de symbiotes sur Terre. Donc ça devient, claque des doigts et l'enjeu, c'est de sauver la planète, quoi. Waouh! Waouh! C'est allé vite! Et Boy, that escalated quickly. mais putain, mais y a rien qui va. Et alors les séquences les plus gênantes du film avec Tom Hardy là. Oh, ah, la gênance de cette séquence dans le restaurant là. Oh, et la gênance de la séquence d'avant où il bouffe le poulet aussi. Oh, mais c'est putain, j'ai eu de la peine pour lui, hein. Franchement, je faisais partie de ceux qui disaient Tom Hardy, on sait jamais. Franchement, jugez pas Tom Hardy avant d'avoir vu ce qu'il peut proposer dans le rôle. Oh là là, le pauvre. Dans quoi il s'est embarqué, quoi. Ça va devenir genre un. Il peut gagner un Razzie, hein. Déjà, bon, je m'en fous des Razzies, c'est pas un truc important, mais là, il mérite largement un Razzie pour être allé dans ce truc-là, quoi. Enfin, juste pour bouffer un putain de homard dans un aquarium, là, il mérite un Razzie rien que pour ça, quoi. C'est magnifique, c'est de l'ordre du Razzie, voilà. C'est de l'ordre du Razzie, juste pour cette séquence, c'est vrai que celle-là, elle est belle. Franchement, elle est très très belle. Et à un moment, putain, je l'ai vu en VF en plus. Et ouais, vive la province. Je l'ai vu en VF, et putain, il y a un moment, il balance un splendide en VF.
C'était The Mask. C'était The Mask. Splendid. Putain, moi je me suis dit, mais c'est pas possible les gars. Mais vous êtes gourés de films. Vous m'avez pas mis la bonne copie, vous m'avez pas mis Venom, vous m'avez mis la suite du Masque. C'est vraiment ça. Il y a vraiment une similitude avec The Mask, quoi. Et même The Mask, c'est un meilleur personnage que Venom dans ce film, quoi. Le film avec Jim Carrey. Là, c'est vraiment de l'ordre du putain de néant de merde, quoi. Ah là là, je savais pas comment aborder cette critique. Je sais pas s'il fallait que je fasse allez, en mode full nanar, ou je sais pas si j'avais envie de le défendre coûte que coûte en vous expliquant que même quand tout le monde gueule, il y a des trucs à prendre, mais c'est même pas défendable en fait. Enfin, c'est-à-dire qu'une fois que tu te lances dans un flux de paroles pour défendre ce film, tu peux pas, qu'est-ce que tu vas dire? Que oui, il y a des scènes d'action où t'as Venom qui défonce des gens. Ouais, bon bah oui, tu l'as, alors il y a aucune maestria visuelle, il y a rien qui vient on va dire te surprendre visuellement, mais bon, c'est là, voilà, il défonce des gars avec son symbiote, il y a une course-poursuite en moto, c'est cool, c'est à San Francisco, ça j'ai bien aimé la manière dont on était à San Francisco, ça faisait longtemps, mine de rien, les courses-poursuites en voiture à San Francisco, avec la moto qui saute dans les rues en pente de San Francisco, ça c'est bien, San Francisco filmé la nuit, pourquoi pas, c'est une ville que j'aime beaucoup, je connaissais bien les quartiers en plus et tout, donc ça m'a fait plaisir San Francisco, voilà, c'était le bon point, à un moment il est même tout en haut de la Transamerica Tower, là, putain mais énorme, c'est l'espèce de tour pyramidale, là, waouh, trop bien, d'ailleurs c'est là où le journal a son bureau, bah oui, parce que quitte à aller au cliché ultime, mettons le journal en haut de la Transamerica Tower, évidemment. Évidemment. C'est comme si on parlait d'un journal à Paris et que le siège du journal était en haut de la Tour Eiffel. Voilà, c'est pareil. Et ce qui est hyper paradoxal, c'est que l'histoire est d'une banalité, d'une simplicité, mais déconcertante, et à la fois, le film est d'une mollesse. C'est-à-dire qu'un film comme ça, en 1h10, il doit être plié, quoi. Il doit être plié en 1h10. Ça doit être limite un épisode de série télé pour moi. Pour moi, ça pourrait être le pilote de la série Venom. C'est-à-dire que ça mérite rien de plus, ce film. Ça a les ambitions d'un pilote de série télé, quoi. Et après, tu te dis, ah, c'est bon, il se Venom, cool, vas-y, développer le personnage une fois qu'il est là, c'est bien. Mais un long métrage comme ça n'a pas lieu d'être. Enfin, à un moment, à l'heure actuelle, où tu as des films de super-héros qui sont donc drivés par le MCU, qui est quand même une construction pharaonique, avec beaucoup de films, des héros que tu vas suivre depuis plus de 10 ans, un méchant qui est teasé depuis plus de 6 ans, enfin, tu vois, bon, on a beau ne pas aimer, t'aimes ou t'aimes pas le MCU, c'est pas la question, c'est juste que tu dois reconnaître qu'il y a une forme de puissance, de cohérence, quelque chose de grandiose dans le MCU en termes d'œuvres cinématographiques. Et de l'autre côté, t'as le DC Extended Universe qui se gaufre récemment, mais qui a quand même sorti des films qui avaient un peu de gueule, des trucs un peu originaux. Voilà, je suis pas un grand fan de Man of Steel et Batman Superman, je trouve que c'est des films qui ont vraiment des problèmes, mais au moins il y avait un truc, quoi. Il y avait une tentative, un geste, une volonté de proposer un truc un peu épique, grandiose, quelque chose de bigger than life avec des vrais super-héros, un côté dramatique, trop noir peut-être, mais il y avait une proposition, il y avait un choix. Et même avec la Fox à côté, tu vois, la Fox ils se sont dit bon, on n'a plus rien à foutre dans ce game des super-héros, donc on a qui? Ah bon, Logan, vas-y, faisons un film, vraiment un western, R-rated, vas-y, fais le film que tout le monde a toujours voulu voir, de toute façon on s'en fout, on n'en est plus à ça près. Voilà, au moins ils font ça, après ils font, ah, bon vas-y, Deadpool, allez, vas-y, fous Deadpool dans le tas, un super-héros qui parle de beat et tout, c'est super drôle. Voilà, au moins, pareil, il y a une espèce, une optique, quelque chose vers quoi aller, quoi. Là, Venom, c'est le vent. C'est-à-dire qu'honnêtement, ça m'a rappelé Sony, quoi. Ça m'a rappelé le Amazing Spider-Man, où d'un coup, t'es là, tu fais, mais c'est quoi ce film, en fait, quoi? Genre, il sert à quoi? Genre, qu'est-ce qu'il vient apporter au bousin, quoi? À quoi il sert? Plus, bon, il y a quand même la frustration d'avoir le personnage de Venom, qui reste un personnage qui mériterait d'être adapté sur grand écran de manière assez intéressante, quoi. Un bon film un peu gore, un peu gras, un film où t'as un héros dérangeant, bref, il y avait quand même du potentiel. Ça, c'est quand même rageant de voir Venom adapté dans cette espèce de merdasse générique, toute nasbrock, là. Et tu te dis, mais ouais, c'est quoi le projet derrière ce film, quoi? Alors, t'as la scène post-générique qui te vend Carnage, ouais, super. Voilà, donc t'as Woody Harrelson qui arrive à cabotiner plus que dans tout le reste de sa carrière en 35 secondes. C'est-à-dire que là, t'es au summum du cabotinage Woody Harrelsonien, quoi. Et tu te dis, genre là, ouais, je t'aime bien Woody, mais un film entier avec toi qui joue comme ça, là, mais même pas en rêve. Même pas en rêve, je subis ça, quoi. C'est-à-dire qu'à côté, Jared Leto en Joker, c'était magnifique, quoi. Là, c'est du cabotinage, putain, mais Woody, quoi. Ah là là, ça devient ridicule, mais ce film n'a pas lieu d'être, quoi. N'a pas lieu d'être. Qu'est-ce qui vient branler là, ce film? Non, mais je pensais pas tomber sur un truc aussi bas les couilles. Ah putain, mais je suis choqué, quoi. Alors, et franchement, même, tu vois, tu repenses aux interviews de Tom Hardy, tu te dis, attends, le mec, il a dit qu'il y avait 40 minutes du film, les 40 meilleures minutes du film qui avaient été coupées au montage. Tu rajoutes... Mais, yeah?
Quoi? Il y a 40 minutes de ce film qui existe quelque part? Mais ça raconte quoi ces 40 minutes? C'est quoi ces 40 minutes? Je veux les voir! Je veux les voir! Je veux comprendre comment tu peux enlever 40 minutes de ce film et encore te retrouver avec du gras comme ce film, quoi. Mais c'était ce film faisait quoi? 40 minutes en plus ou 40 minutes placées qui n'existent plus, qui sont placées ailleurs, je sais pas, mais ça doit être une espèce d'expérience psychédélique, quoi. D'avoir 40 minutes en plus avec ce... Mais ils ont fait quoi? Je comprends même pas ce qu'il peut y avoir, quoi. Faut dire, là, rien n'existe. Les personnages n'existent pas. Eddie Brock, t'en as rien à foutre. La meuf d'Eddie Brock, t'en as encore moins quelque chose à foutre qu'Eddie Brock en a quelque chose à foutre déjà. Et vu que t'en as rien à foutre d'Eddie Brock et qu'Eddie Brock en a rien à foutre d'elle, bref, personne n'en a rien à foutre de rien, de toute façon. Alors le méchant, je pense qu'ils ont dû faire tourner la roue des méchants clichés du cinéma. Oh, le patron de multinationale qui en fait est un savant fou. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est original, ce méchant. Oh là là. Bref, je pense que vous avez dû vous bouffer toutes les autres critiques qui ont dû dire les mêmes choses que moi, enfin, ou proches, genre cracher sur le film pendant 10 minutes. Mais il n'y a pas d'autre chose à faire, quoi. Si tu décides de faire une critique sur ce film, c'est tellement râler pâquerette, c'est tellement mou et pas bon que y a rien à dire, quoi. Enfin, tu vois, genre, là, il y a plein de gens qui vont me dire « Ah ouais, d'accord, critique de merde, ah, t'as juste ta caméra pour dire de la merde. » Je la connais, ces commentaires, je les accepte, oui. Mais à un moment, face à un film aussi insipide que ça, tu ne peux pas développer un argumentaire intéressant, quelque chose de profond, face à un film qui te présente du néant et qui n'en a pas envie de te proposer autre chose, qui est juste en mode bas les couilles à tous les niveaux. Tous les niveaux. Donc tu peux pas, en tant que critique, pondre une critique extraordinaire, à moins, peut-être, que tu dérives beaucoup plus loin que le film en soi, et que tu parles juste de la place qu'il a et de ce qu'il peut représenter. Mais si tu veux juste te parler du film, de ce qui se passe pendant ces 2 heures interminables 10 de film, tu es obligé de faire une critique désastreuse, d'un film désastreux. C'est pas possible de faire autrement. Donc écoutez, n'allez pas le voir. Enfin, non, ça vaut vraiment pas le coup. Je me suis ennuyé, j'en pouvais plus. J'étais dégoûté d'avoir payé ma place, de me taper Venom en 3D VF, quoi. Le pire combo de l'année, quoi. De l'année. Oh, cette 3D en plus sombre. Oh là là, ça c'était sûrement la salle où j'étais là. Ah mais je ne voyais rien, c'était nul. Et putain, et ce moment, qu'est-ce qui se passe à Veracruz, là, le méchant symbiote qui voyage? Et pourquoi le symbiote, il prend une gamine? Comment après il prend l'avion? Parce que tu prends une gamine à un aéroport en Malaisie, tu peux pas après prendre l'avion. Et même à un moment, putain, mais le symbiote, il y a Eddie Brock qui reçoit un appel et t'as le symbiote qui lui dit « C'est qui, Mary ?» Mais connard, t'es dans sa tête. Évidemment que tu sais c'est qui Mary, là. Juste après, il lui dit en plus « Je suis dans ta tête, je sais tout. » Mais c'est qui? Mais connard, symbiote de merde, mais t'es con, t'es pas... T'es même pas cohérent avec toi-même, symbiote à la con, là, putain, mais... Franchement, c'est redoutable. C'est redoutable. Faudrait que je fasse un jour un gros classement des films de super-héros, et celui-là, je peux te dire qu'il frappe bas. Hein. Il arrive dans les trucs, genre les 4 Fantastiques, dans Daredevil. Oh, il tape dans cette zone-là, là, et je pensais plus qu'on allait s'en taper des films de super-héros de cet acabit. Je pensais qu'on était enfin passé un tout petit peu à autre chose, quoi. Que là, bah non. En fait, non. Bon, bah écoutez, on va arrêter de cracher bêtement et inutilement sur un film qui mérite même pas qu'on s'attarde 15 minutes dessus comme j'ai dû le faire. Je suis désolé que cette critique s'étende, mais écoutez, le choc fut. Voilà, je m'attendais à quelque chose de pas foufou parce que j'avais quand même vu les critiques avant. J'avais vu la tendance, quoi, tu vois, j'avais senti cette tendance négative arriver, mais je ne m'attendais pas à ça, en fait. Au côté néant, abyssal d'un film. Avec le petit côté The Mask. Ça, c'était quand même appréciable, finalement. Avec le recul, finalement, c'est presque un truc positif, en fait. Oh. Bref, écoutez, c'est tout pour cette critique. Alors j'ai un pote qui vient de lancer un Ulule pour une nouvelle revue de cinéma qui s'appelle Programme officiel. Je vais faire une vidéo dessus pour vous expliquer le concept parce que c'est vraiment un de mes meilleurs potes et que ça me fait super plaisir de le soutenir. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller dans le lien dans la description. Si son Ulule est lancé, bah vous aurez le lien là. Et sinon pour moi, vous pouvez toujours aller sur mon Utip pour regarder des petites pubs et me permettre de gagner quelques sous. Voilà, c'est une manière de me récompenser, de faire des vidéos et de vous divertir en parlant de cinéma en étant énervé sur des films de merde comme celui-ci. Ah là là, putain, la catastrophe. La catastrophe. Et ne regardez pas la deuxième chaîne post-générique. Elle vous spoil juste un film qui sort bientôt qui a l'air très bien. Et ça sert à rien de le regarder maintenant, quoi. C'est juste une scène de 3 minutes d'un film que vous allez découvrir dans le film, donc ne restez pas exprès. Oh, ce caméo de Stan Lee aussi, d'une gênance absolue. Mais c'est le moins bon caméo de Stan Lee de l'histoire de tous les caméos de Stan Lee, bref. Putain, ce film cumule, hein, ce film cumule de la daube. Ouais, ce film cumule vraiment, vraiment du cacaboudin, ouais.
Bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, et me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. C'était catastrophique, c'était Venom. On se retrouve très vite pour une prochaine critique. Et d'ici là, bonne toile!